À cause de ces carences dans la formation, l'endométriose n'est diagnostiquée en moyenne que 7 à 8 ans après la première consultation. Un retard parfois dramatique pour la santé des femmes. Pourtant, de plus en plus de patientes ont le courage de témoigner, de parler de leur maladie en public, sans honte, avec des mots parfois très crus. C'est le cas de Marine, 24 ans, esthéticienne à Caen, en Haute-Normandie. C'est en faisant une manucure à une de ses clientes qu'elle a osé se confier à elle. Un premier pas vers la découverte des ravages causés par son endométriose. Au cours des discussions, comme je suis très ouverte sur le sujet, Chloé me dit qu'elle aussi, visiblement, elle souffre des règles douloureuses et c'est la première à m'avoir parlé de l'endométriose. C'est pour ça que j'ai commencé à me poser les questions. Est-ce que moi aussi je peux en souffrir? Est-ce que je dois continuer à consulter ou est-ce que je dois arrêter là? Et je pense qu'elle m'a poussée aussi dans l'optique de me dire c'est pas normal mes douleurs, il faut que je consulte. Mais avant d'en arriver là, Marine a aussi rencontré des médecins qui sont complètement passés à côté de sa maladie. J'ai souffert, oui, pendant 11 ans sans savoir pourquoi je souffrais et sans comprendre le pourquoi. Le rendez-vous se passait où j'arrivais, on me demandait pourquoi je me déplaçais, donc j'expliquais que j'avais mal pendant mes règles, j'avais mal en dehors de mes règles. Et plus les années ont passé, j'expliquais aussi que j'avais mal pendant les rapports sexuels, j'avais la sensation que mon conjoint touchait le fond de quelque chose, comme si ça tapait au fond et ça me faisait très très mal. Que j'avais mal aussi au moment d'aller aux toilettes, donc pour uriner ou pour déféquer, et ça devenait vraiment quelque chose d'insupportable au point de ne plus pouvoir aller aux toilettes et d'avoir peur d'avoir des rapports sexuels, ça devenait très grave, quoi. J'ai déjà eu un moment où j'ai eu envie de mettre fin à mes jours parce que j'acceptais pas tout ça. Et j'accepte toujours pas le fait de pas avoir d'enfant naturellement, ça c'est quelque chose qu'on peut pas accepter à 24 ans. J'ai pas eu la force de le faire. Son endométriose est particulièrement agressive. Marine a déjà subi plusieurs opérations lourdes, la contraignant à porter provisoirement une poche fécale. Car les lésions ont abîmé une partie de son rectum. Donc je peux toujours les commander. Je préfère quelque chose de flash, pas flash. Bah ouais, un petit peu flash, tant que c'est l'été, je me sens plus femme du tout. Encore plus avec l'opération du mois de janvier où j'ai une cicatrice de 25 cm sur le ventre. Forcément, elle n'est pas belle. Donc moi, on va me voir en sous-vêtements, je vais pas être une belle femme qu'on va regarder avec envie. On est mutilé. Moi, j'appelle ça des cicatrices de guerre finalement. C'est mon combat et c'est mon parcours et elles font partie de ma vie, ces cicatrices-là. Pour partager sa douleur et partir en guerre contre la maladie, Marine a créé sur les réseaux sociaux une page intitulée « Mon combat contre l'endométriose ». Elle y raconte toutes ses mésaventures, n'hésitant pas à poster des photos de son corps abîmé par les opérations. J'ai commencé par mettre donc des petits messages, des statuts, des posts, des photos tout simplement pour essayer de raconter un petit peu mon calvaire. Je publiais: si on m'avait dit il y a 10 ans que je me marierais avec une poche fécale, j'aurais explosé de rire. Et étrangement, ce 20 mai 2017, elle n'existait plus. La maladie n'était plus présente, il n'y avait que mon Renaud et notre amour qui étaient présents. Notre union sera triplement inoubliable. Et je l'aime triplement plus fort et je suis fière de nous, fière que l'on soit partis plus fort et unique dans ces épreuves. Pour moi, il est important le partage. J'ai besoin de leur donner de l'espoir et c'est comme si je m'étais donné un but dans ma vie. Et mon but, c'est justement d'aider ces femmes-là. Elles osent me confier leur vie et elles ont confiance. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que pour briser un tabou, moi je parle sans tabou et elles le font en retour avec moi. Et il y en a beaucoup qui me touchent et je pleure en lisant leur histoire. Je veux vraiment que personne ne souffre autant que moi j'ai pu souffrir. J'ose publier ce genre de photos pour dire aux femmes qu'il faut s'assumer. Même si on a la maladie, même si on a une poche. Cette photo montre que j'ai accepté ma poche et que je m'assume pleinement et c'est vraiment l'image que je veux donner aux gens. C'est important. Soyons honnêtes, c'est pas beau à voir, mais quelque part, il faut briser le tabou et moi je suis un peu là avec le poing en l'air en disant mais il faut être plus fort que tout ça, il faut être plus fort que les préjugés. Quelques semaines plus tard, Marine a retrouvé une vie plus agréable. On lui a retiré sa poche fécale. Nous avons retrouvé celui qui s'est occupé d'elle. C'est le professeur Horace Roman, spécialiste de l'endométriose au CHU de Rouen. Plus tôt nous opérons les patientes, plus nous avons des chances de réaliser une chirurgie conservatrice. Pour Marine, il n'a pas pu faire de miracle.
car le retard de diagnostic avait laissé l'endométriose se propager, abîmant plusieurs organes. Pourtant, sa préoccupation de chirurgien, c'est de préserver à tout prix les chances de grossesse de ses patientes. Pendant des années, l'endométriose était opérée comme le cancer, c'est-à-dire le principal objectif était de réduire le risque de récidive et donc on enlevait les organes sans aucune réserve. Depuis quelques années, nous avons développé à Rouen une approche chirurgicale qui se veut conservatrice. C'est-à-dire nous essayons de faire tout le possible pour détacher les lésions d'endométriose tout en laissant, si possible, les organes en place. Et pour opérer en préservant les organes essentiels à la fécondité, comme les ovaires, il utilise un outil surprenant, l'énergie plasma. Un pour Cécile. Aspirateur. Une énergie lumineuse très puissante qui permet une opération de haute précision. Et puis au-delà, c'est une énergie kinétique qui est dans la dissection. Et ce qui est intéressant est qu'au bout, il y a 800 degrés. Là où j'ai le doigt, il y a 30. Et surtout en latéral, il n'y a rien. Dans la pratique de tous les jours, je m'en sers de cette énergie plasma comme d'un bistouri virtuel, c'est-à-dire pour couper, pour enlever les lésions d'endométriose. Soit je m'en sers comme d'un chalumeau, pour brûler en surface les lésions qui sont superficielles. Donc voilà, donc là nous allons balayer pratiquement l'intérieur du kyste. Dans le but de détruire. Avec une chirurgie classique, Horace Roman n'aurait probablement pas réussi à traiter le kyste sans abîmer l'ovaire. Selon moi, c'est une tendance générale dans la chirurgie d'essayer d'être le plus conservateur possible, car depuis quelques années ou quelques dizaines d'années, nous avons compris que les patientes opérées ont une vie après notre chirurgie, et cette vie, ça doit être la plus normale possible. Cette année, au CHU de Rouen, sur 150 cas d'endométriose touchant l'intestin, plus de 2/3 des patientes ont bénéficié de cette nouvelle technologie, grâce à un diagnostic posé très tôt. Et Nora Malagré n'a pas eu cette chance. L'animatrice de télévision a appris trop tard qu'elle était atteinte d'endométriose. Pendant des années, la maladie s'est propagée discrètement, sans la faire souffrir.